Bon, les écrans y sont partout, c'est clair. Et avec eux, le débat sans fin sur leurs effets. Mais, et si on passait complètement à côté du vrai problème? Et si le vrai danger, c'était pas ce qu'il y a sur l'écran, mais ce qui se passe juste devant? Alors, c'est vrai, quand on parle des écrans, on entend un peu toujours la même chanson, hein. Les inquiétudes pour les enfants, les débats sur la santé mentale, la peur de l'isolement. Et attention, ce sont des préoccupations tout à fait légitimes. Ça anime les repas de famille, les discussions à la télé. Mais la question qu'on va se poser, c'est est-ce que cette conversation, aussi importante soit-elle, ne cacherait pas un problème encore plus grave et surtout beaucoup plus concret? En bref, et si on se trompait de combat? Parce que, regardez bien, que ce soit les politiques qui parlent d'interdire les smartphones au lycée, ou nous dans nos propres inquiétudes de tous les jours, tout semble tourner autour de la santé mentale. Et pourtant, les données scientifiques les plus solides, elles, nous montrent une toute autre direction. Alors, quel est cet ennemi qui se cache dans l'ombre? C'est un danger dont on parle finalement assez peu, mais pour lequel les preuves scientifiques sont, elles, absolument accablantes. Et ce danger, c'est la sédentarité. Oui, prenez une seconde pour laisser cette phrase infuser. Le simple fait de rester assis serait donc plus mortel que le tabac. C'est une comparaison choc, c'est clair, mais elle nous force à regarder les écrans d'une manière complètement différente. Et dans cette histoire, eh bien le smartphone, il a le premier rôle. Ce n'est plus juste un appareil pour communiquer. Non, ça devient littéralement l'encre qui nous fixe sur notre canapé. C'est le moteur principal de notre inactivité physique. Bon, concrètement, quels sont les risques de cette sédentarité qu'on pourrait qualifier de numérique? Le lien entre l'écran et la maladie, il est beaucoup plus direct qu'on pourrait le penser. Alors comment ça marche? Eh bien, tout part d'un usage excessif du smartphone. Cet usage mène à la sédentarité, cette fameuse inactivité physique qui s'installe petit à petit. Et la dernière étape, c'est comme si on ouvrait la boîte de Pandore. On arrive aux maladies chroniques graves. C'est un enchaînement mécanique implacable. Et là, attention, on ne parle pas de petits bobos, hein. On parle de certains des plus grands fléaux de notre époque en matière de santé. Les cancers, l'obésité, le diabète, les infarctus, bref, des maladies dont les chiffres explosent dans la population générale. Et le point vraiment crucial ici, c'est de comprendre que ce message ne vise pas seulement les personnes plus âgées. Non, c'est une alerte directe, lancée aux plus jeunes et à leurs parents. La menace est bien là, et elle arrive tôt. Penser à un infarctus à 35 ans, ça a l'effet d'un véritable électrochoc. Ok, le constat est lourd. Alors face à un problème aussi énorme, on fait quoi? La piste la plus intéressante, ce n'est pas une interdiction compliquée, mais plutôt une idée simple. Un message de santé publique qui soit clair, facile à retenir, un peu comme un slogan publicitaire. Et pour qu'un tel message fonctionne, il faut adopter la bonne stratégie. Plutôt que de faire de la prévention classique, qui, soyons honnêtes, ne touche souvent que ceux qui sont déjà convaincus, l'idée, c'est de faire de la promotion de la santé. En gros, un message simple et universel, un peu comme le fameux « manger 5 fruits et légumes par jour » que tout le monde connaît. Alors, ce fameux slogan, quel pourrait-il être? Eh bien, il tient en un seul chiffre, le chiffre 3. Mais 3 quoi au juste? Voilà la règle qui est proposée. Elle est simple, chiffrée, facile à retenir et surtout facile à mesurer. Et il y a une nuance qui a son importance. Ce n'est pas forcément tous les jours. Et attention, il faut bien comprendre que cette limite de 3 heures, ce n'est pas de la privation. Ça laisse largement le temps pour les usages importants. Faire ses devoirs, aller sur un réseau social, regarder un film. L'idée, c'est de donner un cadre raisonnable, pas d'enfermer les gens dans une prison numérique. Et pour aller plus loin, l'idée est aussi de mettre en place des sortes de jours de pause. Par exemple, le dimanche, le smartphone redevient ce qu'il était à la base, un simple téléphone. Ça pousse à déconnecter et surtout à faire autre chose. Finalement, tout ça nous amène à une seule conclusion. Il est vraiment urgent de changer notre façon de voir les choses. Le but, ce n'est pas de diaboliser l'outil, mais de se concentrer sur le véritable enjeu. Et voilà, on y est. Le point clé, c'est ça. Le vrai danger, le plus immédiat, ce n'est pas tant ce qu'on regarde sur notre écran, mais c'est tout ce qu'on ne fait pas pendant ce temps-là. Pour le dire simplement, le temps passé sur les écrans, c'est du temps volé à notre activité physique. Alors pour conclure, voilà une question qui mérite vraiment qu'on s'y arrête. À force de se focaliser sur le contenu des écrans et sur la santé mentale, est-ce qu'on n'aurait pas oublié que le plus grand risque, c'était peut-être, tout simplement, le temps qu'on passe assis? Une perspective qui change tout.